Il y a trois grands types de communication. La communication passive, la communication agressive et la communication assertive. Et la communication agressive, on pourrait la diviser en deux catégories, la communication agressive directe, la communication agressive indirecte. Alors le but de cette vidéo n'est pas de rentrer dans le détail de chacun des types de communication, mais c'est simplement pour vous montrer que sur trois grands types de communication qui regroupent toutes les personnes rentrent dans un de ces types de communication, il y a 1 sur 3 qui est agressif. Et donc ça veut dire que dans votre vie, dans votre quotidien, vous allez forcément rencontrer à un moment ou à un autre des gens qui ont un type de communication agressif direct ou agressif indirect. Et donc potentiellement des gens qui vont vous montrer du non-respect. C'est pour ça qu'il faut en être conscient. Il faut en être conscient et ne pas vivre dans un monde entre guillemets de bisounours où on se retrouve surpris quand il y a des gens qui nous manquent de respect, quand il y a des gens qui sont agressifs avec nous, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de personnes à l'échelle de la France, à l'échelle du monde francophone, à l'échelle de la planète, qui rentrent dans le type de communication agressif. Et donc, il faut s'y préparer. Alors dans cette vidéo, je voudrais qu'on imagine ensemble que tu arrives dans un nouveau cercle social. Peut-être que c'est un retour de boulot après plusieurs mois de télétravail, peut-être que c'est un nouveau boulot, peut-être que c'est un nouvel établissement pour tes études, ou tout simplement une nouvelle activité. Bref, tu vois que c'est pas les exemples qui manquent pour arriver dans un nouveau cercle social. Ici, je voudrais te donner 5 piliers à mettre en place qui vont te permettre de te faire respecter quand tu arrives dans un nouveau cercle social. Si tu veux aller plus loin aussi dans cette thématique du respect, comprendre la globalité de la thématique du respect social, je t'invite à regarder la vidéo d'hier. J'ai fait une longue vidéo hier sur la structure pour aller du point A où je ne me fais pas respecter au point B où je me fais respecter. Donc c'est parti pour ces piliers. Si tu ne te fais pas respecter aujourd'hui dans ton cercle social actuel ou quand tu rencontres de nouvelles personnes ou dans un nouveau cercle social, c'est forcément que tu ne respectes pas l'un de ces piliers. J'ai passé 15 ans à ne pas me faire respecter et je peux te dire que aujourd'hui, si tu souffres de non-respect, si tu as cette problématique-là à l'intérieur de tes cercles sociaux, ça veut dire qu'il y a des actions à prendre par rapport à ces 5 piliers. Pilier numéro 1, très important, le pilier de la sociabilité. À partir du moment où les gens ne te voient pas comme quelqu'un de sociable, te voient comme quelqu'un qui reste dans son coin, directement, les gens qui ont une communication agressive, donc ces gens-là, ces gens qui sont potentiellement agressifs, directs ou indirects, vont venir plus facilement te manquer de respect. Vont voir ça comme une sorte d'alerte pour te dire ok, cette personne-là, je peux lui manquer de respect, il y aura moins de réponses, c'est une personne qui est isolée, c'est une personne qui n'arrive pas à sociabiliser. Le premier pilier, c'est le pilier de la sociabilité, être vu comme quelqu'un de sociable. Le deuxième pilier, c'est le pilier de la communication de tes valeurs. Alors là, on n'est pas dans la communication des limites, c'est-à-dire que c'est différent, communiquer ses valeurs, communiquer ses limites. Communiquer ses limites, on le verra plus tard, c'est quand quelqu'un m'agresse, que ce soit une micro-agression ou une agression plus directe, c'est le fait de mettre le haut là. Communiquer ses valeurs, c'est pas ça. Communiquer ses valeurs, c'est je suis en train de parler à des gens et je suis quelqu'un qui communique ses valeurs. Et en fait, si vous voulez communiquer ses valeurs, ça s'oppose à la personne qui ne dit rien. Ça s'oppose à la personne qui, entre guillemets, est d'accord avec tout le monde, ou plutôt qu'être d'accord avec tout le monde, surtout à la personne où on peut être avec elle pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois dans un cercle social, et au final, on ne sait pas vraiment quelles sont ses valeurs, on ne sait pas quelles sont ses croyances, on ne sait pas vraiment ce qu'elle pense parce qu'elle ne les communique pas. Et moi, c'est exactement mon cas, c'est-à-dire que les gens, par exemple pendant ma scolarité ou même après, pendant le début de ma vie professionnelle, je pouvais être avec des gens pendant les pauses et les gens, au bout d'un moment et parfois au bout de longs mois, ils ne me connaissaient pas, c'est-à-dire qu'ils ne savaient pas du tout ce que je pensais, ils ne savaient rien de moi, ils ne savaient pas du tout qui j'étais parce que je ne communiquais pas mes valeurs. Donc c'est important que dès le départ, rapidement, vous communiquiez vos valeurs. Voilà ce que je crois, voilà comment je vois la vie. Des choses qui sont assez fortes, tout simplement parce que ça indique que si vous êtes capable de communiquer des valeurs fortes et rapidement, ça indique aussi que s'il y a du manque de respect, vous serez capable de communiquer vos limites. Troisième point, c'est le pilier de la résistance à la pression sociale / le pilier de la prise d'initiative. Donc là, c'est quelque chose qui se manifeste assez rapidement dans les cercles sociaux. C'est la capacité à pouvoir se mettre en avant s'il y a besoin de se mettre en avant, ne pas avoir peur de passer devant les autres, ne pas avoir peur du jugement des autres, et aussi la capacité à prendre des initiatives, c'est-à-dire la capacité à prendre la responsabilité, à se dire ok, moi je vois les choses comme ça, je pense qu'on devrait faire ça. Donc c'est vraiment l'inverse, si vous voulez, de la personne qui va plutôt rester dans son coin, qui va avoir peur du jugement des autres, et de la personne qui, quand va y avoir
potentiellement une initiative à prendre, va préférer que d'autres personnes prennent la responsabilité à sa place. Donc si vous mettez dans le camp des personnes qui résistent à la pression sociale et des personnes qui sont capables de prendre des initiatives, vous verrez que ça diminuera encore une fois le manque de respect, les potentiels manques de respect. Quatrième point, le pilier de la réponse immédiate au test, c'est-à-dire que dès que quelqu'un vous teste, et quand je dis test, c'est tester vos limites, vous lui répondez immédiatement. Et donc il faut que vous soyez clair sur quelles sont vos limites et quand quelqu'un brise ses limites, qu'est-ce que vous allez lui dire directement. Parce que dans la plupart des cas, comme je vous l'ai indiqué dans la vidéo d'hier, les gens ne vont pas briser directement vos limites très fortement. Je reprends l'exemple avec des élèves dans une classe avec le professeur. Il n'y a pas un élève, même l'élève qui est le plus téméraire de la classe, le premier jour, il ne va pas arriver et commencer à danser sur la table directement. Ça ne va pas se passer comme ça. Ça va être un premier test auquel il n'y aura pas de réponse, un deuxième test auquel il n'y aura pas de réponse et ça va s'amplifier. Ça va s'amplifier assez rapidement. Il faut faire attention, c'est vraiment, et c'est la problématique, souvent chez les personnes qui sont agressives, elles prennent très rapidement confiance et donc pareil si vous avez un patron qui peut avoir une communication agressive, à partir du moment où vous ne répondez pas au test, et c'est justement pour ça que c'est très contre-intuitif, on va avoir une sorte d'augmentation exponentielle des manques de respect et donc il faut couper court très rapidement. Ok, je suis clair sur mes limites, directement quelqu'un brise mes limites, je le communique. Et cinquième point, et ça peut paraître bizarre, mais pour moi c'est un pilier pour se faire respecter dans ces cercles sociaux, c'est ce que j'appelle le pilier du scénario catastrophe. Je crois et j'ai vraiment acquis cette conviction, que ce soit dans tous les domaines du respect, c'est-à-dire amicaux, professionnels, relations de couple, que la personne qui admet le pire scénario a toujours un avantage en termes de manque de respect. Si on prend l'exemple de la relation de couple, imaginons que vous soyez dans une relation de couple ou même plutôt un job, on va prendre un job, ça peut être, c'est un peu plus, c'est mieux l'exemple du job. Imaginons que vous soyez dans un job où votre patron, un supérieur hiérarchique vous manque de respect. À partir du moment où vous dites, ok, je ne peux pas me permettre de perdre ce job parce que sinon ça va être très compliqué, alors cette personne-là aura forcément le dessus sur vous. Et ça, c'est un point qu'il faut prendre en compte dans la thématique du respect. C'est pareil pour mes cercles sociaux, c'est-à-dire que si je suis dans un cercle social avec des amis et qu'à l'intérieur de ce cercle social, il y a une ou deux personnes qui m'aiment pas vraiment et qui me manquent de respect régulièrement, mais que moi je me dis, si je perds ce cercle social, je suis tout seul, j'ai personne, donc je ne peux pas me permettre, ou la même chose dans une relation de couple, la même chose partout, si je ne suis pas prêt à admettre le pire scénario, ça ne veut pas dire qu'il se produira, ça ne veut absolument pas dire qu'il se produira, je dirais même que c'est l'inverse en fait, c'est-à-dire que très souvent il ne se produira pas à cause de ça. Mais si je ne suis pas prêt à l'admettre, si dans ma tête je ne me dis pas ok, voilà ce que c'est le pire scénario, je perds mon job, je perds cette relation de couple, je ne vois plus ce cercle social, par exemple, que je ne l'admets pas, et que je ne l'admets pas vraiment à l'intérieur de moi, ça transparaîtra dans ma communication et donc j'aurai un désavantage. Voilà pour ce cinquième pilier. Et évidemment, tous ces piliers-là sont reliés à des actions. C'est relié à des actions très précises. Et le problème, c'est que 95% des gens abandonnent là. C'est-à-dire que 95% des gens vont se dire, ok, d'accord, peut-être c'est intéressant ou c'est pas intéressant, mais dans ceux qui vont se dire c'est intéressant, ils vont arrêter ici. Ils vont arrêter ici parce qu'ils vont se dire, ok, peut-être que c'est ça, peut-être que ça pourrait fonctionner, ou je pense même que ça pourrait fonctionner, mais ça a l'air trop compliqué. Je n'en suis pas capable. Et moi, ce truc-là, ça me fait vraiment penser à ce que j'appelle le syndrome du permis de conduire. Le syndrome du permis de conduire, c'est le fait que pour beaucoup de personnes, avant de savoir conduire, quand on ne sait pas conduire, ça semble incroyable de conduire. C'est-à-dire, moi je me souviens quand je voyais ma mère, mon père conduire, je les voyais en train de passer les vitesses avec embrayer, débrayer, etc. Le volant, les clignotants, les rétros, tout gérer, les gens qui font des fois n'importe quoi sur la route. Je me disais, mais ça doit être impossible de conduire. Et vraiment, je me sentais pas capable de conduire. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à le faire, et à partir du moment où j'ai eu mon permis, et voilà, j'ai commencé à rouler, accumuler les heures, je me suis dit, mais c'est tellement simple. Et vous l'avez très certainement vécu aussi, c'est-à-dire qu'on fait des trajets, on part du point A, on arrive au point B. Des fois, on ne sait même plus, en fait, on n'y réfléchit même plus tellement c'est simple. Et c'est exactement la même chose au niveau du manque de respect. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est compliqué, on a l'impression que faire ça, ça va demander une énergie mentale très importante ou qu'on n'en sera pas capable. On se trouve plein de raisons pour ne pas le faire. Alors qu'en fait, la réalité, c'est que c'est des choses à mettre en place. Et quand vous les avez mises en place, vous n'allez même plus vous en apercevoir. Vous allez les faire. Vous allez avoir des résultats par rapport à ça, vous aurez une meilleure vie sociale et vous y penserez même plus en fait. Vous n'y penserez même plus. Parce que ces actions, elles n'ont pas besoin d'être compliquées. Elles n'ont pas besoin d'être compliquées. Ce qu'il faut, c'est les connaître
et les appliquer rapidement. Et c'est ça en fait, c'est-à-dire que souvent dans la thématique du manque de respect, et je le sais parce que tous les gens qui me parlent, tous les gens qui m'envoient des mails avec qui je peux avoir des interactions au niveau du manque de respect, c'est que très souvent, la problématique c'est qu'on a tellement laissé dériver la situation que ça devient beaucoup plus compliqué. Mais quand on connaît les actions et qu'on le fait dès le démarrage, c'est simple, c'est simple. Et la clé, le switch à avoir au niveau du manque de respect, c'est pas de laisser dériver la situation et de se retrouver dans des gros manques de respect où c'est beaucoup plus complexe. La clé, c'est d'agir dès le départ. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si vous voulez aller plus loin pour les prochains jours jusqu'à la fin du week-end, vous pouvez accéder à ma formation Respect immédiat. Donc c'est une formation en 5 modules qui comprennent les 5 étapes pour apprendre à se faire respecter quand on part du point A où je ne me fais pas du tout respecter. Je vais vous expliquer exactement comment faire pour chacune de ces étapes et vous aurez un plan d'action précis à appliquer directement dans votre vie pour chacune de ces étapes. Si vous allez bientôt intégrer un nouveau cercle social ou que vous revenez dans votre cercle social après une période de pause, je vous encourage à mettre en place ces actions directement parce que quand vous le faites directement, quand vous le faites immédiatement, vous avez des résultats et ça vous simplifie beaucoup la vie au quotidien. Voilà, vous avez le premier lien dans la description, vous cliquez sur ce lien maintenant, ça vous amène tout simplement au programme de la formation, donc vous allez pouvoir voir exactement qu'est-ce qu'il y a dans cette formation. Moi je vous retrouve tout de suite de l'autre côté si vous investissez sur vous et à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.